Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien, moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisée. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, t'arrives là, tu sais pas bien pourquoi. D'abord, bienvenue et ensuite, une grande chose que je dois te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es arrivé sur n'importe quelle de mes vidéos qui sont toutes intemporel, eh bien c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le ressentir, que ça va te faire du bien, que ça va t'aider à avancer, que ça va répondre aux questions que tu as actuellement. Et si ça t'a plu, ben, tu sais toujours que tu peux t'abonner et même tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si ça t'intéresse. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors c'est une guidance que je fais pas forcément très souvent parce qu'en général elle n'a pas beaucoup de répercussions et je sais qu'elle intéresse pas grand monde, je sais pas pourquoi, mais moi je la trouve assez sympa, donc je la refais quand même, parce qu'il y a quand même aussi des personnes que ça intéresse, donc je refais. Alors, c'est un message de ton toi du futur. Donc en gros, si tu avais la possibilité de parler à la personne que tu vas devenir dans le futur et que tu lui dises, bah tiens, tu peux pas me donner un conseil là? Eh bien voilà, on a envie d'avoir le conseil de cette personne, donc c'est tout d'un coup, paf, on a un petit vieux ou une petite vieille qui a notre tête, mais avec plus de rides, qui arrive et qui dit, ah, tu sais, bah toi c'est moi, mais quelques années avant, eh bien tu sais, j'ai envie de te dire que ça, bon, ça c'est bien, continue sur cette voie-là, mais là, ça faut abandonner. Hein. Donc voilà, en fait, c'est ce qu'on a envie d'avoir. On va avoir d'abord la première ligne qui va t'indiquer en fait ce qu'il faut que tu gardes dans ta vie, ce qui est important, dans quelle direction tu dois continuer à avancer. La deuxième ligne, ça va être non, ça, il faut vraiment laisser. Tu perds ton temps avec ces choses-là. Et la troisième ligne, bah, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire mes cartes qui parlent toutes seules. Et donc, ton toi du futur qui parlera tout seul. Voilà, vous connaissez tout. Maintenant, on y va, on se met au travail. Alors, on va commencer donc avec du Symbolon et on y va. Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir garder dans ta vie. C'est ce qui est important, c'est ce qui est bien. Là où on peut dire, tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin, vas-y, continue comme ça. Ça va être ce qu'il faut laisser. Et finalement, ici, on va avoir la troisième ligne. Donc là, bon, bah, c'est les cartes qui parlent toutes seules. Alors, je vais mettre d'abord ces cartes-là, comme ça, elles feront moins flash parce qu'elles seront recouvertes par les autres. Alors, on va mettre un petit oracle de l'amour. Avec, donc, ça, c'est ce qu'il faut garder dans ta vie, c'est ce qui marche bien, très bien. Ça, c'est ce qu'il va falloir laisser tomber. Et ça, ce sera un message en plus que l'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, maintenant, on va voir ça. On va mettre l'oracle de la sagesse. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut garder. Ça, c'est ce qu'il faut laisser. Et enfin, ça, c'est ce qu'il va falloir... On ne sait pas. C'est ce qui va être la troisième ligne. Ok. Alors, maintenant, on va commencer avec les petites sorcières. Et on va mettre 5 cartes de tarot des sorcières. Alors, on y va. Pour ce qu'il faut garder dans ta vie, message de ton toi du futur ou de ton moi du futur, ça dépend comment on a envie de le dire, mais finalement c'est la même chose. Donc ça c'est ce qu'il faut garder dans ta vie, c'est les choses où on te dit bien, hein, vas-y continue, je suis contente que tu sois là-dedans, ça va vraiment te servir dans le futur, tu seras content d'avoir continué sur ce chemin-là. Alors maintenant pour les choses qu'on n'a pas vraiment envie de garder ou qu'on ne devrait pas garder, les choses qu'il faudrait abandonner parce que selon ton moi du futur, tu dois perdre ton temps dans cette direction et finalement ce serait bien de pas trop perdre son temps parce que du temps on n'en a pas tant que ça. Donc voilà, 3, 4 et
5. Voilà, ça c'est ce qu'il va falloir laisser tomber, ce qu'il va falloir abandonner. Et enfin, on va d'abord mettre les cartes. Enfin, pour la dernière, on va prendre le Dark Mansion. Et avec ce Dark Mansion, eh bien, on va voir une troisième ligne qui va parler de quelque chose en plus, mais on ne sait pas encore de quoi. Donc, c'est parti. 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Ok, bon. Alors, maintenant, on va mettre un petit ange en plus parce qu'on va dire que le toi du futur est quand même un ange qui peut t'apporter un petit message en plus. Donc, on va quand même pas refuser un message clair et déjà écrit. Alors, c'est parti. Bien. Nous avons donc nos deux options. Ici, nous avons l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Comment choisir? Alors, il y a beaucoup de manières de choisir dans ma chaîne. D'abord, 1, 2, le numéro qui vous parle le plus, ça c'est simple. Si vous avez un pendule, vous pouvez demander option 1, option 2, quelle est l'option qui va être la meilleure pour moi. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, alors je vous conseille d'aller voir dans la publication les numéros de chaque chapitre, de la chapitre de l'option 1, du chapitre de l'option 2 et comme ça, vous verrez s'il y a des numéros qui vous parlent plus que d'autres. Si vous aimez les petits objets, ici, nous avons donc une pince à cheveux bleue. Et ici, nous avons une pince à cheveux rose, vieux rose, on va l'appeler. Voilà donc. Et enfin, si vous aimez, vous utilisez le petit Lenormand, je pense que c'est vraiment la signature de cette chaîne. C'est qu'au début de chaque option, je vais faire un petit Lenormand qui devrait d'une manière ou d'une autre décrire ta situation. Donc, si tu te retrouves dans ce petit Lenormand, ce serait vraiment idéal. Voilà, vous savez tout. Alors, nous, maintenant, on va se mettre au travail et on commence tout de suite avec l'option numéro 1. Alors, option numéro 1, on y va et on prend notre petit Lenormand, mais on va faire un petit Lenormand à une seule personne, évidemment. Alors, dans quelle situation es-tu actuellement? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation du petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir pour savoir si cette option 1 est bien la tienne ou pas. Bon, là c'est bon. Donc on va parler de tout ce que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir, on ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une maison derrière toi. On dirait qu'il y a comme des disputes en famille, parce qu'on a la maison, donc ça représente souvent la famille ou l'entourage proche, le foyer des fois, mais sinon la famille un peu au sens plus large. Et avec le balai, on a l'impression que bon, on en a un petit peu assez. Il y a comme des frustrations, des exaspérations. On comprend pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas tout à fait nettes dans l'histoire. Ici, on a un renard ou une renarde, et une personne qui a envie en fait de toujours tirer son aiguille du jeu, qui a toujours envie de gagner dans l'histoire, et qui n'aura pas peur d'utiliser la manipulation pour y arriver. Mais cette personne, bon, on a l'impression qu'elle a tendance à beaucoup parler, à faire beaucoup de social, et qu'en fait tout le monde va plutôt avoir tendance à dire que c'est de ta faute parce que peut-être que tu n'es pas aussi doué avec la parole que cette personne-là. Donc on va dire qu'on te comprend bien de ne plus regarder du tout ça, parce que ça vaut pas la peine de perdre ton temps en fait à parler avec ce renard ou à essayer de convaincre les gens qui ont été convaincus par le renard. Donc voilà, il faudrait que tu te retrouves dans cette situation. Si c'était le cas, eh bien, on va voir un petit peu ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de te raconter en plus. C'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Tac et tac, voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Qu'est-ce que les cartes ont envie d'ajouter sur cette situation? Alors, ici, nous avons un cœur. Nous avons un arbre, le chien, c'est toi. Et ici, nous avons l'anneau. Alors, on a l'impression qu'il y a une espèce de séparation entre l'anneau, qui pourrait représenter les choses un petit peu plus formelles, les choses un petit peu plus établies. Ça peut être dans ta vie professionnelle, un contrat de travail, quelque chose comme ça. Ou alors la famille établie, ou alors, bon, évidemment, un mariage, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais
on voit que c'est ce que tu ne regardes pas et tu as raison. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes et qui valent la peine d'être vues. Puisqu'ici, on voit que tu regardes le chien. Ce chien, évidemment, peut représenter un chien, dans certains cas, évidemment. Mais ça représente en général une amitié sincère, une amitié pure. On voit que c'est quelqu'un qui est aussi important. Bon, c'est pas la maison, c'est l'arbre. Mais pour moi, ça se ressemble, puisqu'on a ses racines dans cet arbre, et on voit que tu as des sentiments pour cette personne. Donc, en gros, il va pas falloir faire trop de généralités si tu t'énerves avec certaines personnes de ta famille ou de ton entourage. Il y a des gens qui sont pas forcément bien ou dignes de confiance, mais il y a aussi des personnes qui t'aiment et qui te valorisent avec un amour honnête et sincère. Bien. Alors, donc maintenant, on veut parler de ton toi du futur et on a envie donc d'avoir son message. Alors, ça, c'est ce que le toi du futur va dire. Bon, ça, il va falloir le garder parce que là, ça, c'est bien. Cette deuxième ligne, c'est là où on va dire, ça, tu laisses tomber parce que tu perds ton temps. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous apporter une indication en plus dont on n'a pas forcément posé la question. Voilà, bon, je vois vu du dessus tout ça et puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va, on va donc rencontrer cette personne qui n'est autre que toi, mais avec quelques années de plus, et on a envie de savoir qu'est-ce que il ou elle va te dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qui est bien dans ta vie actuelle et qu'il faut vraiment valoriser et garder. Alors, on te dit d'être reconnaissant avec ce que tu as actuellement, puisqu'ici on a la Vierge. La Vierge est en pleine récolte. On est sur de l'humilité, on est sur donc de la gratitude, la reconnaissance. On voit que tu as cette reconnaissance et que c'est très bien, que ça fait partie des choses à garder dans ta vie. Alors, les amitiés. Alors, attends, j'ai une personne qui est partie là. C'est la maison. Carrément est partie. Alors, ici, on a les amitiés, l'amitié, les gens, les réseaux, les personnes que tu connais. Tout ça, tu as de bons amis et on a l'impression que cette personne les a toujours dans le futur ou que si elle les a perdus, eh bien, elle les regrette. Donc, il faut garder, il y a des amis très importants qu'il faut vraiment valoriser et garder dans ta vie. Alors, la paix, waouh, oui, ça c'est sûr. Donc, essaye de garder ton calme, essaye de garder ta sérénité, essaye d'en faire quelque chose de plus en plus important dans ta vie en fait, parce que c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup, qui va évidemment t'empêcher de vivre beaucoup de problèmes, hein, parce que les burn-out ça existe, parce que le stress ça existe, et voilà, ce que tu arrives à faire quand je sais pas si tu t'amuses avec tes amis, ou si tu fais des méditations, ou si tu trouves ton énergie dans la forêt, je ne sais pas, mais cette paix que tu arrives à avoir, il faut vraiment que tu te rendes compte où tu trouves cette paix et que tu t'y accroches pour surtout ne pas perdre cette paix que tu as actuellement en toi. Waouh, j'adore ton mode de vie, j'adore ta manière de faire, moi aussi je trouve ça super. Donc on a une carte extraordinaire, c'est le 9 d'or. En gros, le 9 d'or, c'est une carte où, bon alors, il y a des amitiés, hein, on ne dit pas qu'il n'y ait pas d'amitié, mais on a sa tranquillité, on a sa paix. Donc, pas te mettre trop de responsabilités sur le dos, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue émotionnel. Avec le 9 d'or, on dit, ok, bon, chacun chez soi, donc par exemple, si tu es avec quelqu'un, mais tu sais pas si te mettre en couple ou je ne sais pas, c'est pas une obligation. On peut être chacun chez soi, on peut vivre chacun sa vie et se retrouver pour des bons moments. Le 9 d'or, c'est donc ça. C'est une carte où on a construit quelque chose, où on a réussi à gagner 9 pièces d'or. C'est ce que toi, tu as réussi. C'est ta réussite propre et c'est profiter pour soi de cette réussite propre. On n'embête personne, mais on ne donne pas non plus, on se donne à soi-même, on se fait du bien.
On est vraiment sur la sérénité. Hein. Alors ici nous avons un battleur et avec le battleur on a la sensation de toujours être ouvert quand même à la nouveauté. Donc il ne faut pas que tu aies peur de ça, c'est une bonne chose que tu as dans ta vie de toujours être prêt à te lancer dans un nouveau projet, un nouveau défi, un nouveau voyage, un nouveau sport. La nouveauté est quelque chose que tu connais et il faut bien le garder, cet esprit spontané qui se lance dans la nouveauté. Alors, on a un as de coupe, et là, on a vraiment un as d'amour, évidemment. C'est une carte pleine de douceur, c'est une carte pleine de tendresse. Alors, est-ce que ça te dit de garder cette foi dans l'amour de manière générale? L'amour sous toutes ses formes, on n'est pas forcément avec une histoire d'amour. On peut parler de l'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a pour ses enfants, l'amour qu'on a pour ses amis, l'amour qu'on a pour son chat, l'amour qu'on a pour son chien. Mais on a cette espèce de foi dans le pouvoir de l'amour. Alors, reste fort ou reste forte avec cette reine d'épée. La reine d'épée est quelqu'un qui garde énormément son sang-froid, qui va pas se laisser emporter par ses émotions. Et c'est assez joli de voir que, en fait, tu te dis, tu dois garder cette force tout en évidemment ne perdant pas tes émotions. Mais quand même garder le contrôle, ne pas te laisser manipuler surtout par tes émotions, mais c'est pas parce qu'on se ne laisse pas manipuler par ses émotions qu'on n'en a plus, c'est juste qu'on arrive à bien les contrôler. On a l'impression que tout ça tu gères, puisqu'on parle quand même de ce que tu as déjà dans ta vie, mais il faut vraiment que plus tu t'en rendras compte et plus mieux tu arriveras à les garder. On est vraiment dans la tranquillité. Hein. On a les deux neufs agréables, avec ici le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, on te dit, tu peux être entouré, tout comme tu peux aussi être tranquille. Cette carte-là, normalement, le 9 de coupe est une carte beaucoup plus entourée, c'est la fête, la famille, etc. Mais dans cette carte-là, l'esprit qu'ils ont voulu donner dans ce 9 de coupe-là, c'est un 9 de coupe qui ressemble beaucoup au 9 d'or, qui est serein, qui est paisible. On sait que tout le monde viendra, on sait que les gens sont là, les gens sont proches, mais on n'est pas dépendant non plus des personnes. Donc on peut respirer aussi bien quand on est très entouré que quand on est seul. Donc c'est comme une ode à la paix, une ode à la sérénité. Le toi du futur te dit que tu l'as déjà, mais qu'on peut toujours perdre ça parce que on se lance dans un projet où on s'emballe un peu trop, on se stresse. On connaît des personnes qui peuvent avoir des relations toxiques, on connaît donc, en gros c'est vraiment, tu as ton équilibre, il faut vraiment que tu gardes cet équilibre, tout en continuant d'aimer, tout en continuant de donner de l'amour, mais vraiment garde ta force, garde ta puissance de reine d'épée. Ok, alors moi j'ai toujours une angoisse quand je fais des trucs comme ça, c'est que les cartes qui sont là se répètent ici. Donc évidemment, c'est possible, mais on essaiera d'interpréter quand même. Alors, bon, ça c'est ce qu'il faut garder dans ta vie et ce que tu fais déjà très très bien. Et personnellement, je te félicite parce que je sens une paix et une sérénité dans cette première ligne qui est assez spectaculaire. On a la paix, on a la gratitude, on a la sérénité, mais en plus on a l'amour, tout en n'oubliant pas l'intelligence et la spontanéité pour les nouveaux commencements. Méga, super top. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Qu'est-ce qu'au contraire, voilà, là, cette personne, elle arrive, le toi du futur arrive pour te dire, ok, ça c'est bien, pour l'instant, on caresse dans le sens du poil, ça tu le fais bien, c'est super top. Maintenant, il y a des choses qui ne vont pas. Ok, on va arriver dans la partie qui fait un petit peu moins plaisir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie selon le toi du futur? Tu charges un boulet. Il y a un boulet ici. Et ce boulet, il ne faut plus. Il faut que tu le lâches parce que ce boulet, il te fatigue. Il t'empêche de briller. Il t'empêche d'être heureux ou heureuse à 100%. Donc ici, nous avons le lion avec le capricorne. Alors, c'est quoi ton boulet? Quand tu as dit tu charges, tu portes un boulet, tu as pensé à quoi? Qu'est-ce que ça peut être un boulet? Un boulet, ça peut être des remords, évidemment. Ça peut être des traumatismes, des blessures. Ça peut être des personnes aussi. Ça peut être une manière de penser aussi qui t'empêche d'évoluer. Donc voilà, il va falloir que tu trouves ton boulet parce que le boulet, il va falloir vraiment le lâcher pour pouvoir évoluer tranquillement. L'argent.
Alors, clairement, pour toi du futur, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, puisque carrément, on te dit, est-ce que ton boulet, c'est l'argent? Est-ce que ton boulet, c'est de vous dire, il me faut plus pour pouvoir... Parce que, évidemment, l'argent est nécessaire à la vie, mais des fois, on nous impose ou on nous montre un train de vie et des nécessités qu'on n'a pas. Je me souviens toujours, mon cours de philosophie, j'avais trouvé ça extraordinaire, c'était pour vivre heureux, il faut d'abord réduire ses désirs. Parce que les désirs sont multipliables à l'infini. C'est-à-dire que si tu as toujours plus de désirs, tu n'arriveras pas à être heureux puisque tu ne vas pas réussir à combler tous tes désirs. Donc si tu veux d'abord, je vais m'acheter, le taureau qui va parler, je vais m'acheter un bon gâteau, oh, je suis content, j'ai acheté le bon gâteau et c'est bon. Voilà, tu as eu un désir, tu as comblé ce désir, youpi. Si maintenant ton désir c'est je voudrais une super voiture, c'est bien, si tu arrives, c'est ton but, c'est ton objectif. Oui, mais une fois que tu as la super voiture, ouais non, mais là je voudrais la mieux, ou je veux commencer à piloter des avions. Enfin bon, si on monte toujours, je sais que c'est très bien vu, c'est considéré comme la réussite de toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Pour certaines personnes, ça va être très bien, et puis pour d'autres personnes, ça va être c'est une quête qui finalement fait qu'on n'est jamais heureux, et des fois on est plus heureux en vivant simplement, en prenant un endroit avec des poules, et avec les poules on va faire une petite omelette aux champignons et waouh quoi, et on peut être heureux comme ça. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est certain. L'argent aide et l'argent est nécessaire, ça c'est certain aussi, mais attention à trouver l'équilibre. Tout est question d'équilibre toujours. Alors, imagine, là on te dit d'arrêter d'imaginer. Ça, c'est ce qu'il faut arrêter de faire. En gros, ton toi du futur te dit vis dans le présent, parce qu'il n'y a que le présent où on vit. Alors là, on a un imagine, genre John Lennon, tu vois, on a un imagine bleu et blanc avec des rêves, etc. Mais en gros, on te dit arrête de trop penser, arrête d'imaginer. Peut-être que tu imagines des choses superbes, mais peut-être que tu as aussi tendance à imaginer le pire. Donc arrête de te projeter dans des choses qui très probablement n'arriveront pas. Et même si elles arrivent, finalement, le fait de t'être projeté, sauf si vraiment tu peux prendre à chaque fois que tu t'imagines un truc, tu prends des mesures pour que ça n'arrive pas. Sinon, essaye de vivre vraiment dans le présent. Voilà, on est dans l'attente. L'attente n'est pas une bonne chose. Ici, on a un 3 de bâton. Et avec ce 3 de bâton, on est là, on se dit, ouais, à un moment, le bateau arrivera. Ça me fait penser aux gens qui se donnent toujours une date pour quand ils vont être heureux. Non, mais là, je peux pas être heureux parce que je fais mes études. Et puis bon, là, je peux pas, j'ai trop de choses à faire. Non, mais après, ils finissent leurs études. Non, mais là, en fait, moi, je serai heureux quand j'aurai trouvé l'amour parce que là, je suis seule. Et puis finalement, bon. Et puis, ils trouvent l'amour, ils se marient. Non, mais en fait, je serai heureux quand j'aurai mon premier enfant parce que et puis il y a toujours une date de non mais là je peux pas parce que là j'ai pas le temps en ce moment d'être heureux. Non, il faut être heureux tous les jours, un petit peu, une petite monnaie, mais au moins un petit plaisir. C'est pas non mais c'est pas grave, laisse tomber. Je me sacrifie en fait, je sacrifie mon présent parce que dans le futur ce sera mieux. Il n'y a pas de raison. Non, il faut que le présent, tu trouves ton compte, sans être dans des trucs super compliqués, hein, évidemment, on n'est pas du tout, je suis pas du tout pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas vraiment dans la société de consommation, mais il faut trouver ta manière d'être heureux, et en général, on est heureux pas dans la consommation. Bon, on arrête la dépression, hein. On a un 10 d'épée qui est une carte dure. C'est une carte fatigante. C'est une carte qui te dit que tu t'épuises, tu en fais trop. Tu exiges trop de ton corps et de ton esprit et qu'il va falloir arrêter parce que ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour toi. Donc, arrête de t'épuiser. Arrête de t'en vouloir, arrête de t'inquiéter. Ça, c'est vraiment les trucs. Ici, le 9 d'épée, c'est vraiment une carte extrêmement psychologique. On est soi-même, c'est typique le soir, avant de se coucher, là.
ou quand on se réveille dans la nuit d'insomnie et que là, on a toutes les pires idées du monde qui arrivent, toutes les idées noires, toutes les idées d'angoisse, là, toutes les angoisses qu'on peut avoir qui se mettent les unes à côté des autres, on est tout seul dans le noir et on se dit oh là là, et s'il arrivait ça, et s'il se passait ça, et qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Et voilà, en gros, alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais on te dit mais arrête quoi, arrête de te préoccuper, arrête de trop penser, arrête d'imaginer. Quand tu t'arrives ça, tu te lèves, tu prends un livre, tu lis un livre, tu te mets de la musique qui te relaxe ou qui t'amuse ou qui te fait rire, tu regardes un spectacle d'un comédien, tu vis. Tu te fais un moment de plaisir. Il faut absolument se déconnecter de toutes ces angoisses. De toute façon, personne n'en sortira pas vivant de cette histoire. Voilà, je vous l'avais dit, il y a toujours, ça c'est toujours arrivé dans absolument toutes les guidances que j'ai faites. À chaque fois que je fais un positif et négatif, il y a au moins une carte qui se remet dans les deux. Voilà. Donc, d'un côté, on te dit, c'est bien d'avoir confiance en l'amour, d'aimer. As de coupe, c'est merveilleux, il faut y croire, il faut que tu gardes cet amour. Mais te laisse pas manipuler par ça non plus. Donc, il y a peut-être des amours actuellement qui ne sont pas bons pour toi et qui te font souffrir. Ceux-là, on les vire. Alors, on a ici le fou. Et on a le fou dans ce qu'il faut que tu arrêtes de faire, dans ce qu'il faut que tu laisses. Donc, il faut pas tout abandonner. Ça me fait penser à ce que j'avais juste en dessous avec le petit Lenormand que je ne vais pas montrer parce que vraiment toutes les cartes vont être mises n'importe comment. Mais on avait ce côté de la famille ou la maison qui était pas super, il y avait des problèmes, il y avait des personnes manipulatrices et c'était pas cool. Mais on te disait non, il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il faut pas dire ok bon, vous êtes tous épourris, et puis paf tu pars. Et le fou il fait un peu ça. Il dit ah ok, je peux compter que sur moi-même. Ben, je vais sauter par la falaise et puis tout ira bien. Non, il faut garder des choses qui sont bonnes. Dans ta vie, il y a des choses qui sont bonnes et même des choses qui sont très 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 bonnes. Tu as déjà des attitudes extraordinaires, exceptionnelles. Juste qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, on va pas faire un truc, le rangement par le vide. Voilà, je crois que c'était Gabriel Garcia Marquez qui disait ça. Oh là, moi, je suis pas du tout organisée, ordonnée. Donc, j'avais mon bureau, il était plein de feuilles, de tous les trucs que j'écrivais et tout. Et moi, le rangement, c'est pas mon truc. Alors, mon truc, c'est le rangement par le vide. Je prends tout, je mets tout à la poubelle et on recommence. Bon. Le toi du futur, il n'est pas d'accord avec Gabriel Garcia Marquez. Il dit, on va pas faire du rangement par le vide, il faut pas, parce qu'il y a un problème, abandonner la situation, parce que tu as une personne avec qui tu t'entends pas au travail, dire que c'est tous des pourris et que tu vas quitter le job parce que finalement tu supportes pas. Il faut réussir à tempérer les choses et ne pas prendre des mesures trop rapides surtout ne pas faire les choses sur des décisions, des coups de tête. Voilà, ne pas te laisser emporter par tes coups de tête qui sont peut-être propulsés par tes angoisses. Après, quand tu réfléchis mûrement, vas-y, il faut le faire, mais pas trop vite. Ok, bon. Quel va être le troisième message? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, on a l'impression que tu es en prison actuellement. On recommence avec notre Capricorne qui était là. Et ici, on a le Verseau. Et on a l'impression que cette personne, donc toi du futur, te dit mais t'es plus marrant que ça, tu sais. Alors est-ce que c'était quand tu étais plus jeune, que tu étais plus rieur ou rieuse, que c'était plus drôle? Est-ce que tu te bloques? Est-ce que tu veux faire bonne figure? Est-ce que tu veux rentrer dans une case qui ne te correspond pas? On a l'impression que tu es prise un peu au piège. Est-ce que c'est un piège que tu t'es tendu toi-même? Est-ce que c'est toi qui t'enfermes? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont autour de toi qui veulent que tu rentres dans cette case et que finalement, il va falloir te rebeller parce que si tu n'as pas envie de rentrer dans la case, tu ne rentreras pas. Alors, on a là un message de ton toi du futur qui te dit va y avoir un nouvel amour, donc une personne que tu ne connais pas encore. Ça pourrait bien nous expliquer notre double as ici. On a donc cet as de coupe qui parle d'un amour actuel qu'il va falloir laisser tomber
parce qu'il va y avoir un nouvel amour, justement, qui va arriver vers toi. Certainement que ton toi du futur est encore avec ce nouvel amour, donc il a très très envie de t'en parler. Alors, pourquoi ? C'est justement ce qu'on aimerait savoir. Hein. C'est gentil de nous mettre des questions, mais là on a pourquoi. On va voir comment l'interpréter par la suite. On a un 4 d'épée. 9 d'or. Tiens, un chevalier d'épée. La force et le 2 de bâton. Alors, le pourquoi, je ne le saisis pas encore. Vous verrez si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, mais moi, il ne me parle pas encore. On a l'impression il faut d'abord que tu prennes un temps pour toi, un temps de pause, un temps vraiment... Bon, je pense qu'on parle quand même sur l'amour ici, puisqu'on est avec le nouvel amour. On a un chevalier d'épée qui vient et avec qui tu vas devoir être aussi fort ou forte. C'est pas qu'il va falloir, oh ça y est, c'est un nouvel amour, donc tout ira bien. Non, il va falloir que tu gardes ton caractère avec cette personne. C'est quelqu'un qui a très probablement un fort caractère, justement, puisqu'ici on a la force. C'est aussi quelqu'un qui va te donner de la force, pourquoi il est sur la corde raide? C'est un équilibriste. On a donc ce 2 de bâton qui ne ressemble à aucun 2 de bâton qu'on peut connaître, parce que normalement on a le monde dans la main, donc ça pourrait faire penser à un étranger, sauf que là on n'a pas du tout cette carte là. Mais on te dit pour moi que il y a comme un deuil à faire d'un amour actuel, ici avec ce 4 d'épée qui est quand même une carte ici d'une tombe, et que tu retrouves vraiment ton équilibre de toi avec toi. Dans cette recherche de l'équilibre, je vais te donner une possibilité, mais vraiment sans conviction. Il faut peut-être que tu te demandes pourquoi tu es enfermé, pourquoi tu n'es plus vraiment toi-même, pourquoi ce petit fou est presque en train de pleurer. Donc c'est quand même une recherche sur soi-même, le pourquoi, essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi ça se passe comme ça pour moi. On a cette recherche sur soi-même, presque une psychanalyse, mais qu'on peut se faire soi-même en se posant les bonnes questions. Et on a cette paix, cette paix, cette sérénité du 9 d'or. Arrive ensuite cette personne, ce nouvel amour qu'on décrit comme quelqu'un de fort. On a presque ici, moi, il me fait toujours penser à Napoléon. Quelqu'un de fougueux, de fort, waouh, et en même temps qui doit avoir 2 facettes. Je pense avec ce 2 de bâton, ça pourrait vouloir indiquer le fait que voilà, c'est quelqu'un qui montre une facette, mais qui a peut-être une facette plus douce. En tout cas, je pense que vraiment, le toi du futur voulait te parler de ce nouvel amour qui arrive pour toi, mais qu'il faut d'abord que tu te sentes vraiment libéré et que tu te sentes vraiment toi-même. Pardon. Qu'est-ce qu'on a ici ? 3 de pensée. Ça fait mal. Le 3 de pensée fait mal. C'est un 3 d'épée dans le cœur. Et on te dit, tu es entouré d'anges gardiens qui veulent soigner tes blessures et te consoler. La tristesse que tu sens va disparaître petit à petit. Et tu te rendras compte que ce que tu as vécu va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Tu as peut-être fait des erreurs aussi, mais puisque tu pourrais pardonner aux autres, il faut aussi penser à te pardonner à toi-même. Pense au futur avec joie, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. On te voit plutôt inquiet ou inquiète par rapport au futur. Alors, si tu n'arrives pas à penser au futur avec joie, parce qu'il faut peut-être du temps, ne pense pas au futur et vis l'instant présent. Voilà, carpe diem. Voilà donc cette guidance. Donc, je ne crois pas qu'on ait besoin de résumer, mais on va résumer quand même. Ce qui est bon dans ta vie, c'est tout ce qui est en rapport avec la sérénité, la paix, le calme, la tranquillité, la force. Il faut que tu lâches des choses qui sont trop lourdes pour toi
l'argent ne fera pas le bonheur. Arrête de toujours imaginer le pire. Arrête de t'épuiser, arrête d'attendre, abandonne un amour, mais pas sur un coup de tête. Et enfin, libère-toi, sors de ta prison, deviens la personne que tu es, deviens ou redeviens toi-même en te posant les bonnes questions. Il y a un nouvel amour qui arrive vers toi, mais d'abord, tu dois trouver ton équilibre seul. Cette personne est très forte, mais c'est aussi quelqu'un qui a d'autres aspects, évidemment. C'est pas juste Napoléon très fort. Voilà donc cette guidance. J'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, que votre vous du futur vous aura donné les conseils que vous attendiez de lui ou d'elle. Si c'était le cas et si ça vous a plu, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Ça coûte vraiment rien. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton, puis c'est très simple. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous êtes inspiré. Et même, alors là, si ça vous a vraiment plu, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Et oui. Alors, nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé pince à cheveux. Rose pâle, vieux rose poudré. Alors, on y va et on commence avec notre petit Lenormand. On a envie de voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, tac, 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 et tac. Ok, on y va. Est-ce que vous entendez les grillons ? Vous me direz si vous entendez les grillons, parce que des fois on me dit « Waouh, Cassandre, j'entends les grillons !» Et bon, bah justement, moi j'ai eu un grillon qui est venu me voir hier soir dans mon lit. Ça a été un petit choc pour les deux, hein. J'étais tranquillos dans mon lit qui n'en est pas un, puisque je dors à la coréenne, par terre. Et j'étais avec seulement la lumière de mon téléphone et je vois une grande antenne. Il y avait deux possibilités, soit c'était la grande patte d'une araignée, puis ça m'est déjà arrivé, j'avais regardé, je croyais que c'était mon cheveu, et en fait c'était la grande patte d'une araignée, j'ai dit ok, on y va, on repart, et bon ben voilà, mais là en fait j'étais dans le noir, j'ai vu cette grande antenne, j'ai fait ah et je me suis rendu compte que bloup, il a sauté, et que c'était un gentil petit grillon, donc je suis allée chercher un récipient, évidemment je l'ai sorti, et quand je l'ai mis dehors, il a fait clic. J'ai dit ça doit être quelque chose, ça doit être un genre merci, sympa. Et après j'ai lu qu'en fait en Chine c'était considéré comme une bénédiction d'avoir un grillon qui rentre dans la maison, mais alors carrément l'avoir dans son lit, je crois que c'est genre le top du top. Donc depuis j'ai concert de grillons gratos, ils sont très sympas et tout le monde vient pour me... Voilà, donc j'espère que vous en aurez profité, j'espère que le micro aura pu capter le bruit des grillons. Alors, on y va donc, on commence avec ce petit Lenormand. On a donc un secret. C'est toi, tu regardes ce secret. Alors, est-ce que tu as carrément un secret ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avoues pas ? Ça revient un peu au même, mais bon, voilà, ça peut vous parler plus peut-être. Alors, ici, nous avons un ours. Nous avons une encre et nous avons un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui te fascine ici, dans ce secret, que tu ne veux pas en parler. Mais il y a des choses que tu laisses un petit peu de côté. Et en fait, on a l'impression qu'il y a l'effort pour rester à un endroit et pour comme avoir une récompense. Un exemple qui serait super simple, ce serait qu'un enfant à l'école, tu vois, qui sait par exemple qu'il y a le secret, qui sait qu'en fait, voilà, son moi du futur est venu le voir et lui a dit, tu sais, c'est pas la peine d'être bon à l'école parce qu'en fait, tu vas faire ta carrière dans la chanson et tu vas devenir un super chanteur. Voilà, le secret, tu l'as. Et après, il va dire, ouais, alors à quoi bon faire des efforts ? Pourquoi je vais faire mes devoirs, faire des efforts dans ce qui est établi avec l'encre pour avoir une bonne note ou une petite reconnaissance sur le moment, alors que finalement, moi, je sais que c'est une perte de temps et qu'il faut que j'aille vers autre chose. Voilà, je l'interprète comme ça. Évidemment, ça va rien avoir à voir avec votre vie parce que je pense pas quand même que vous soyez encore à l'école, mais c'est pour l'idée.
Alors, si tu t'es retrouvé dans cette absence de volonté de faire des efforts pour une petite reconnaissance mince quand même, parce qu'on parle quand même d'un bouquet de fleurs, c'est pas non plus la couronne de laurier. Et que tu gardes un secret, eh bien, le petit Lenormand de la vérité aura certainement quelque chose à te dire. Et c'est parti, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non. Non. Ouais. Alors, question de temps. Ici, nous avons les hiboux. Et, aïe, on a un serpent qui est venu avant les hiboux. Et ici, nous avons la faux. Et ici, c'est toi. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a à dire, des choses, là, avant d'arriver au temps, là? Alors, on a l'impression que tu es dans un moment où tu fais du ménage, hein, avec la faux, on prend des décisions, on coupe, hein, on décide de terminer certaines choses, que ce soit professionnellement ou personnellement. Attention aux personnes qui peuvent te donner des mauvaises indications. Ici, on a un serpent. Pour moi, on a comme deux personnes. C'est-à-dire que là, bon, on peut pas nous les... Moi, je les mettrais comme ça. Voilà. C'est comme ça que je le mettrais. C'est-à-dire que pour faire ton ménage, pour savoir qu'est-ce que tu dois couper, tu as deux possibilités. Tu as comme deux personnes que tu peux écouter. On va avoir le serpent, va être plus convaincant. Évidemment, on a du charisme avec le serpent. On a quelqu'un qui ne veut pas ton bien, mais qui va avoir tendance à... Voilà, c'est sexy, comme disent les Américains. C'est quelqu'un qui va être tout de suite pensé au diable, quoi. C'est waouh, tu devrais faire ci, non, mais attends, pourquoi tu fais ça? Qui va aller dans ton sens, qui va savoir parler, qui va savoir... t'orienter. Et de l'autre côté, on a les vieux hiboux. Alors les hiboux, bon, tout de suite, ça me donne une sensation de sagesse. Est-ce qu'on a toujours envie d'écouter la sagesse? Pas tout le temps, hein. Mais on a cette voix de la sagesse, on a ces hiboux qui parlent, qui ont des conversations profondes, qui veulent ton bien et qui veulent que tu fasses les bons choix. Malheureusement, c'est le temps qui te dira qui était le serpent et qui étaient les hiboux. Et malheureusement aussi, le serpent est plus proche de toi que les hiboux. Donc, attention. Alors, mais ce n'est pas le sujet de cette guidance parce que nous voulons savoir et nous voulons connaître le message de ton toi du futur. Ici, ça va être ce qu'il faut garder, ce qui est bien pour toi, ce qu'il y a dans ta vie et c'est super génial. Ça, c'est ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y aura des indications sur ce serpent. On espère. Et enfin ici, dans la troisième ligne, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter. Est-ce qu'il y a une petite information en plus et notre ange gardien. Voilà, je vois ça vu du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Quel est donc le message de ton toi du futur? On a envie de savoir d'abord qu'est-ce qu'il y a de bien dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut garder, ce sur quoi il faut vraiment que tu te concentres. C'est parti. Alors, c'est un peu difficile de vouloir garder ça parce que c'est la carte où on prend racine et où on fait rien et où on voit pas la lumière au bout du tunnel. Ça va être facile celui-là. Alors, on a donc le Scorpion avec le Capricorne. Alors, nous avons un jeune homme obscur, on va dire, plus obscur que clair. Donc, il y a une personne qui a la peau sombre, qui est une personne vraiment importante à garder dans ta vie. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu déprimée en ce moment. Peut-être que ça représente cette personne-là, c'est un peu difficile de dire « Ouais, il faut que tu gardes dans ta vie le fait d'être déprimé ». Non, mais je pense que ça pourrait tout à fait représenter cette personne-là, surtout si, par exemple, cette personne est Scorpion ou Capricorne. Alors, on a ici la face aimable de la vie. Alors, tant mieux, hein, je préfère ça. Donc, ce qu'il faut que tu gardes dans ta vie, c'est le bonheur, les petits moments. Hein. Ici, on a un arc-en-ciel, on a une bouteille de lait, on a un bon café avec un éléphant qui saute dedans, du miel. On a tous les petits plaisirs de la vie, les choses que tu sais, tu sais te faire plaisir et il faut que tu gardes ces plaisirs-là. Alors, je pense notamment aux personnes qui ont 2-3 kilos à perdre.
comme moi. ou 5 ou 6. Bref. Mais des fois, c'est comme une espèce de grande question que je me pose. C'est, oui, mais ça fait partie des plaisirs aussi de manger et de s'acheter ces choses qu'on sait que, ah oui, d'accord, je vais pas avoir maigri demain en mangeant ça, hein, non. Mais je suis contente en le faisant. Donc, je parle pas des personnes qui ont des risques avec l'obésité, le diabète, etc. Je parle des gens qui sont limite, et c'est plutôt pour de l'esthétique. Et que des fois, on se dit, ouais, je suis bien comme ça, et puis voilà, je me trouve belle comme ça, et puis c'est bon comme ça, c'est pas grave. C'est pas 5 kilos qui vont me changer, mais moi, je suis contente, je mange mon chocolat, et puis tout va bien. Donc, c'est un petit peu un truc comme ça que je vois, moi. Voilà, on nous met un roi taureau avec son gâteau et son verre de vin, son gâteau au chocolat. Le hasard n'existe pas, je vous le dis. Je crois que la seule carte où il y a du chocolat dans ces cartes-là, c'est celle-là. Le gâteau au chocolat, c'est le seul. Quasiment certaine. Donc ici, on a un roi d'or qui te dit profite, enjoy. Voilà, ça fait partie aussi de ça, la vie. Alors moi, en tant que taureau, je vais vous parler de nourriture, mais il y a des gens qui peut-être, dans leur plaisir, c'est faire un sport, c'est lire des livres, c'est faire de la cuisine, le jardinage. Enfin vos plaisirs à vous, et ça, tes plaisirs, tu les connais déjà, et il faut pas que tu les mettes en péril, en fait, en essayant mieux. C'est vraiment, là, moi j'ai l'exemple de la nourriture, mais il y en a d'autres. C'est par exemple dire, moi mon plaisir, c'est me coucher et regarder, je sais pas moi, 2 heures de série sur Netflix. Et tu te dis, ouais, mais c'est pas productif, ouais, mais ça va mener où et tout. Et finalement, tu vas essayer de faire autre chose, de faire un sport, de faire un truc, et finalement, tu perds un plaisir qui est, tant que tu te fais pas du mal à ton corps, il n'y a pas de mal à avoir ce plaisir-là. Donc voilà. Enjoy life. Alors, on a le pendu. Et le pendu, on a quand même cette corrélative avec le fait de ne pas avancer, en fait. Avec ici, là, il est malheureux sur cette carte-là. Mais en fait, on te dit, pourquoi vouloir avancer? Pourquoi vouloir changer? Pourquoi vouloir bouger? T'es bien là, en gros. Faut garder, les blocages ne sont pas forcément des blocages. Alors pour des gens, on dit ouais, t'es resté toute ta vie au même endroit. Ben ouais, pourquoi pas. Il est où le mal exactement? Maintenant, faut avoir fait 3 fois le tour du monde pour avoir mis les photos sur Instagram. Bah non. Ici, on te met le pendu, on te dit t'es bien aussi là où tu es. Cherche pas à changer absolument. Même si tu prends racine, pourquoi pas. Si les racines te plaisent, si tu fais des belles feuilles après, pourquoi pas. Alors, on a quand même des petites escapades ici. Donc, il faut que tu continues la situation là où tu es, mais que tu t'accordes des petites escapades avec le 6 d'épée. Continue, certainement que tu le fais déjà. Donc, petit voyage, petit déplacement, des petites choses, mais cool. Alors... Il y a des choses que tu es en train d'abandonner actuellement, puisqu'ici on a un 8 de coupe. On voit qu'il y a des choses qui ne te remplissent plus, qui ne te font plus plaisir, justement, puisqu'on se concentrait sur les choses qui faisaient plaisir. Au contraire, il y a des choses qui ne te font plus plaisir, et à ce moment-là, tu es en train d'aller pour les oublier, pour les abandonner. Et là, on te dit, c'est super, continue à faire ça. Ou alors, une autre interprétation pourrait être qu'il faut abandonner les voyages. Mais bon. Ça, c'est toi qui verras. Seulement si tu te sens obligé de les faire, si ça t'apporte du plaisir de faire ces déplacements et ces voyages, il faut continuer. Alors, est-ce qu'on abandonne le chevalier de bâton? Qu'est-ce qu'on fait avec notre chevalier de bâton? On le garde ou on l'abandonne? Là, je ne sais pas si le chevalier de bâton peut représenter cette personne à la peau basanée. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas s'il faut le garder ou s'il faut l'abandonner. Mais pour moi, ce que je ressens le plus fort dans cette première ligne, c'est ne pas avoir peur de rester statique, ne pas avoir peur de faire ses racines dans un endroit et de dire bah ouais, maintenant ça y est, je suis bien, je vais rester là pour les 60 ans qui me restent à vivre. Ouais, bah ouais, d'accord, moi je trouve ça très bien. Profiter de la vie, ne pas se sentir mal pour être dans une situation statique. Et il y a une personne aussi
qui est tout à fait positive dans ta vie. Bon, moi je vois ça comme ça. Et ne pas avoir peur aussi d'abandonner les choses qui ne te font pas du bien. Se concentrer sur le plaisir. Même si le plaisir que tu as n'est pas forcément le plaisir de tout le monde. Alors là, il y a quelqu'un qu'il va falloir abandonner tout de suite. Hein, c'est la reine. La reine de Blanche-Neige, on n'en veut pas. Hein, avec sa pomme, qu'on sait que cette pomme, elle est pourtant poisonnée, on n'en veut pas. À quoi ça me fait penser? À notre serpent. Il y a comme quelqu'un qui rôde autour de toi qui n'est pas super top. Alors, pas de chance, c'est un taureau avec un lion. On n'y peut rien, on n'est pas tous coupables. Mais on a l'impression qu'il y a une femme. Évidemment, ça peut être un homme, suivant les cas. On est dans une guidance générale. Mais on a l'impression qu'il y a une personne de pouvoir, ou au moins qui exerce un pouvoir sur toi et qui veut imposer sa loi. Cette personne, il faudrait qu'elle parte le plus vite possible, que tu l'abandonnes le plus vite possible. On te parle d'un amour passé. Alors, situation karmique, flamme jumelle, je sais pas. On a l'impression que soit c'est quelqu'un que tu as reconnu comme étant waouh, j'ai connu cette personne dans une vie antérieure et elle continue de t'embêter dans cette vie actuelle, soit c'est carrément un amour qui est terminé. Alors ça peut être la mère de tes enfants, le père de tes enfants, qui va être là, qui va te créer des problèmes, et il faut vraiment que tu essayes de te déconnecter. Alors évidemment, si c'est le père ou la mère de tes enfants, tu peux pas te déconnecter à 100%, parce que tu as des obligations avec cette personne, mais au moins, toi, dans ta tête, te déconnecter le plus possible et y penser le moins possible à cette personne, et lui donner surtout le moins de pouvoir possible sur toi. Alors, il va falloir arrêter de vouloir être tout le temps juste. Parce que à force, je pense, de vouloir être juste, de vouloir, oui, non, mais quand même, elle a un petit peu raison parce que la dernière fois... Non, à force de vouloir être juste avec quelqu'un qui ne l'est pas, le grand perdant ou la grande perdante, ça va être toi. Donc, sois déjà juste avec toi-même, ce sera déjà bien, avant de vouloir être juste avec les personnes qui ne sont pas justes avec toi. Donc, attention à ta justesse qui finalement, ce n'est plus juste puisque tu te désavantages. Alors, ici, on a la force, d'accord. La papesse. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu arrêtes de te retenir. Ici, la papesse, elle est aussi, elle est dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui prend tout le soleil, là. Toi, t'es où, là? Il y a quelqu'un qui est là, et qui est omniprésent, et qui dit « Ah, c'est comme ça que ça va être, et puis c'est moi, et puis je sais pas quoi. » Et toi, des fois, ça t'énerve, mettons. Pour un tel, pour être juste, parce que, voilà, attention de ne pas utiliser ce pour être juste comme une excuse pour ne pas agir, hein, comme une excuse pour ne pas t'affirmer. On a l'impression que tu te retiens et que tu te maintiens dans l'ombre et qu'il faut que tu arrêtes de te maintenir dans l'ombre. C'est pas parce que tu n'es pas forcément quelqu'un de super explosif, de super grande gueule, tu as le droit de vivre ta petite vie de personne pas explosive et pas grande gueule. C'est pas pour ça qu'il y a quelqu'un qui doit s'imposer sur toi. Parce que moi, c'est la sensation que j'ai. J'ai la sensation d'une personne calme, tranquille, qui n'a pas envie de chercher des problèmes à personne. Mais des fois, quand on est comme ça, les problèmes arrivent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voient « Oh là là, avec celui-là, je vais pouvoir faire ce que je veux parce que de toute façon, il ne dira rien. » Oui, faut pas exagérer. Bien sûr, évidemment, comme je le disais, toujours quand je fais positif et négatif, j'ai une carte qui se répète. Ici, carrément, elle s'est répétée exactement au même endroit. Alors, comme j'avais dit, on pouvait peut-être abandonner certains voyages. Là, ici, on nous dit carrément qu'il va falloir abandonner les voyages, certains déplacements qui ne te font pas du bien et qui sont peut-être pour rendre service à cette reine ou ce roi. On va arrêter ça. On arrête la bataille, on arrête la compétition, on arrête tu vas voir, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Sors du jeu, vois les choses de plus haut, observateur et commentateur. Ah, regarde, ils sont en train de battre pour leur bout de viande, voilà. Non, tu sors du truc, ça t'intéresse pas, c'est trop bas pour toi.
faut vraiment que tu oublies le passé. On a vraiment le passé, les amours du passé, les choses du passé. Il faut vraiment que tu abandonnes. Alors, est-ce que tu as des compétitivités du passé aussi qu'il faut vraiment laisser de côté? On a cette sensation-là. Donc, on oublie vraiment une personne qui n'est pas juste. On arrête d'être dans son ombre. On arrête les déplacements qui ne sont pas forcément faits pour ton plaisir, mais qui sont faits pour arranger tout le monde. On va pas lutter et on oublie vraiment le passé. Ok, bon, alors on va voir s'il y a quelque chose en plus à dire. Allez, va-t'en, vis ta vie, quoi. Sois libre. Une ode à la liberté ici avec notre pur Verseau qui dit « Ouais, moi j'avance, hein, j'ai peur de rien. Ah bon, il y a le tonnerre là-bas? Bon, d'ici que j'y sois, il n'y en aura plus. » Tiens, karma. Karma, c'est la première fois qu'elle sort. On a une porte qui s'ouvre. Pour moi, c'est pas une porte qui se ferme. Ça nous parle d'une histoire toxique, ça c'est sûr. Hein. L'histoire toxique, elle est là, elle était déjà avec le serpent, mais aussi de nouvelles opportunités. Il va falloir fermer la porte de l'histoire toxique pour aller vers cette nouveauté et ces nouvelles opportunités. On te dit que tu es prêt, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton toi du futur te dit non mais t'inquiète, hein, les outils tu les as déjà dans ta boîte à outils, hein. Tout est prêt, t'as plus qu'à te lancer. N'aie pas peur. Le diable, bon. La papesse. Chevalier de coupe. L'étoile. Et le 3 de bâton. Bon, je ne peux pas ne pas voir le diable ici comme cette représentation de cette personne on avait eu déjà le serpent, que j'avais dit penser au diable. Une personne charismatique, une personne qui ne va pas admettre ou qui ne va pas faire que les gens vont comprendre que bah non, elle le fait pour elle en fait, elle le fait pas pour soi. Non, c'est vraiment la personne qui a toutes les excuses où tout le monde va toujours dire non mais tu sais, je crois pas du tout que ce soit quelqu'un de comme tu dis. Hein, en fait, elle est toujours gentille et si elle dit ça c'est pour toi. Hein, elle a aucune mauvaise intention. Très bien. Soit toi le méchant ou la méchante, mais pour moi, cette personne est tellement manipulatrice qu'elle peut être représentée par le diable. Ça, c'est toi, mon petit ami. On a donc la papesse, la personne qui est dans l'ombre du diable ici, qui est dans l'ombre avec sa connaissance, avec toute sa valeur, mais personne ne la voit finalement. Est-ce que tu vas te transformer en ce chevalier de coupe qui va plus vers le bonheur, vers les émotions, ou est-ce que tu vas rencontrer un chevalier de coupe? Peu importe, ce qui est agréable, c'est que le toi du futur a envie de te dire qu'il y a beaucoup d'espoir, que le destin va être sur ton chemin, que la chance aussi va te mettre des choses, des belles choses sur ton chemin, et que finalement tu n'as qu'à attendre. Tu n'as pas beaucoup à bouger, juste... arrête de souffrir à cause des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, mais c'est pas la peine d'avancer. Moi, je sens ça, là. Autant on avait, dans l'autre, on avait arrête d'attendre, autant là, on te dit, t'as envie de rester bloqué là où tu es, en fait, c'est pas grave. Reste bloqué là, tu vas voir, la chance va s'en mêler à un moment, donc ne t'inquiète pas, reste là, reste là, sans vivre dans le passé, libère-toi du passé, libère-toi de tout ce qui te fait du mal, mais tu peux attendre et puis tu vas voir un moment, soit l'amour, soit le bonheur en général, ça va venir, t'as pas à t'inquiéter, ça vient, la chance est là. Alors, ici on a un 7 de prospérité et c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire un 7 d'or, c'est une carte de paix, c'est une carte de routine, c'est une carte de je suis bien là où je suis et puis je vais planter et puis un jour je vais récolter et puis je suis vachement content comme ça, je suis en train de planter des arbres pour les générations suivantes, voilà, c'est vraiment un truc de patience. On plante pas des arbres pour se dire ouais de toute façon je m'en fous parce que dans 5 ans je m'en vais. Quand tu plantes un arbre, tu te dis ouais moi je viens de planter mon citronnier, je suis déjà en train de rêver au citron que je vais manger. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais bon, on est là quand on plante des arbres, c'est pas pour se dire, ouais, de toute façon, après, c'est fini, hein, je m'en vais, et puis, non. On est vraiment dans le côté, je fais mes racines, je jette mes racines, je m'enracine dans cette terre, et c'est bien comme ça. Alors, 7 de prospérité. Tu as investi là où il fallait, bravo. Alors, maintenant, patience.
On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Sois prêt parce que ça peut aller plus vite que tu le penses. D'ailleurs, moi, j'ai déjà vu une fleur à mon citronnier, donc j'ai espoir pour que ça aille beaucoup plus vite que je ne pense. Respire et n'aie pas peur, aie des nouveaux projets. Bon, bah voilà, respire, aie des projets, mais là où tu es, personne te dit qu'il faut courir, qu'il faut avancer, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, vis ta vie tranquillos. La chance, de toute façon, elle arrive. Et elle arrivera pour toi. C'est toi-même qui te le dit. C'est ton toi du futur qui te le dit. Donc, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Ferme les histoires karmiques, ferme les histoires toxiques et enjoy. Voilà, vis ta vie tranquillos, sans vampire pour te manger ton temps et ton énergie. Voilà, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.